Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau résumé de notre live Twitch. Jeudi dernier, on a travaillé 3 scènes d'Olympe de Gouges Robespierre, une histoire de la Révolution française. Une pièce qui, on l'espère, sera jouée à partir de décembre à Paris. Pour que le live soit optimal, quelques réglages s'imposaient et Emilia a proposé un échauffement, à sa façon. Ça saute encore de Ça saute de ouf. Ouais. Une impression de fluidité à l'écran si ça. T'as si désactivé c'est pas... le mode performance? C'est pas moi, c'est lui. On a activé le mode performance. C'est un tour de magie que je fasse ça. Vas-y, bouge. Une fois tout en place, on a pu commencer par des italiennes. Et c'était pas facile. Ah mais non, t'as pas compris. Non, t'as même pas besoin Moi de j'ai rien compris. Il y a des évanouissements chaque jour dans les télé. Dès là. Ah, Et là, ça lui, sent la je le mets là. Tu le mets bien là. Un peu de thé. Attends. Il est pas prêt. Ah oui, la mise. Un peu de thé. Qu'est-ce que j'ai foutu mais... Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas les bonnes paroles? Oui, j'ai Ah pas ouais, dit. Qu'attendez-vous de moi? C'est Voilà. qu'attendez-vous de moi Qu'attendez- Qu'est-ce que vous attendez de moi là? Qu'est-ce que vous attendez peut-être de moi? Je sais pas trop. Qu'attendez-vous Ouais, tout c'est- de suite Que va-t-il se passer une fois que vous m'aurez posé votre question voilà? Mais c'est pas comme vous aurez pu le voir. Non. Et Oula. comme vous l'avez... Non, c'est pas ça. C'est pas, ça n'a rien à C'est voir. pas, c'est pas comme voulez-vous pas. Ah pourtant, ouais, je croyais que c'était Je sur pensais les que c'était comme blagues. voulez-vous pas. Allez, bonne soirée là. Ouais. Avec la chaleur des costumes et des projecteurs, c'était encore plus difficile. En face des droits de l'homme, on devrait écrire, excuse-moi. Mais En qui face parle-tu non. là? En face des droits de putain. En En face des droits de l'homme, Il faudrait. oui, c'est incroyable. Hein. Tous égaux. Oui, c'est fondamental. Mais vous avez Et sans plus attendre, voici maintenant notre travail final. Bon visionnage. un peu de thé. Volontiers. Du contrat social de Rousseau. C'est mon livre de chevet. À moi également. C'est un modèle. Je ne doute pas qu'il a inspiré l'élaboration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, vous avez vu juste. Merci. Vous avez fait du chemin depuis notre rencontre. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tout s'accélère en temps de révolution. Sans doute. Vous êtes un pilier du club des Jacobins. On vous surnomme l'incorruptible même. Je reste fidèle à mes idéaux. Avez-vous lu mes textes politiques? Oui, bien sûr. Très pertinent. J'ai bien essayé de les lire à l'Assemblée, mais on me refuse systématiquement la parole. J'ai pourtant l'appui du marquis de Condorcet. Vraiment. Cela vous étonne? Nicolas œuvre pour la reconnaissance des femmes dans la société depuis plusieurs années, pour que nous soyons considérés comme autre chose qu'un petit animal de compagnie. Comme vous y allez. La femme a toute sa place. Oui, à la maison, auprès de son mari et de ses enfants. Qu'attendez-vous de moi, Olympe? Votre appui. Ah. Vous avez participé à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous vous êtes battu pour l'abolition de l'esclavage, pour que chacun puisse avoir le droit de voter, tous égaux. Oui, c'est fondamental. Mais vous avez oublié la moitié de la population. Je ne comprends pas. Vous œuvrez pour l'égalité, mais vous ne parlez jamais des femmes. Vous luttez pour libérer les esclaves, mais vous en avez plein autour de vous. La femme est l'esclave de l'homme. Elle n'a pas le droit de disposer de son corps, et encore moins de son cœur, car on la marie de force. Elle n'a pas le droit à la parole, et tout ce qu'on lui apprend, c'est à être au service de son maître, l'homme. Vous rédigez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais de qui parle-t-elle? Pas de moi, pas de votre sœur, et encore moins de votre mère morte en mettant au monde un enfant, non. Elle parle de votre père, qui vous a abandonné. De mon père qui ne m'a pas reconnu. Est-ce là l'égalité de l'article 1er? C'est ça votre déclaration? Notre vie vous est consacrée et vous nous méprisez. Vous ne répondez pas. Eh bien, je ne sais que répondre. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir le droit de monter à la tribune. S'il y avait une mixité parmi les députés, nous pourrions traiter de questions sociétales que vous n'abordez jamais et qui pourraient permettre des avancées gigantesques. Mais vous êtes des êtres trop sensibles pour intervenir dans la vie politique. Mais qu'en savez-vous? Vous ne nous laissez même pas essayer. Il y a des évanouissements chaque jour dans les tribunes pendant les débats à l'Assemblée. Que ferions-nous si lors d'une allocution, une de vos congénères avait ses vapeurs? Mais essayez donc de passer toute une journée avec un corset. Vous voyez, vous vous emportez. Ce que je vois, surtout, c'est que vous, les hommes, vous maintenez les femmes dans l'ignorance pour garder votre pouvoir. Mais prenez garde,
Le jour où elles auront la possibilité de s'instruire, elles découvriront qu'elles ne sont pas plus stupides que vous. Quant à votre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous pouvez franchement... Tout va bien? Oui. Mais j'allais partir, justement. Citoyenne. Citoyen. Oui, encore je suis poli. Que s'est-il passé? C'est Robespierre qui t'a irrité? Mais lui et tous les autres, ils fanfaronnent avec leurs droits de l'homme. Mais nous, dans l'histoire, on se croirait au concile de Mâcon où les évêques se demandaient si la femme avait une âme. Non, en fait, c'est juste qu'ils se demandaient comment traduire au mot du latin. Ça voulait dire homme ou être humain, et si ça voulait dire homme, alors la femme n'était pas un être humain, c'est tout. C'est pire, non? Sommes-nous des êtres humains, Sophie? Et si nous ne le sommes pas, alors qu'est-ce que nous sommes? Des objets, et parfois, enfin souvent, des trophées de chasse. Eh bien, je nous trouve bien courageuse d'accepter ça. Tu es une femme. Tu es née pour être au service de l'homme. Tu n'as pas le droit à la parole. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas de droit. En face des droits de l'homme, il faudrait écrire les non-droits de la femme. Ah non? Au dos. Car il ne faut pas être vu. Comme quand on est enceinte, ne pas sortir dans cet état, ça fait mauvais genre. Oh, mais cachez ce ventre que je ne saurais voir. Pourtant, il faut bien les faire, les enfants, non? Déclaration des non-droits de la femme et de la sous-citoyenne. Article 1er. La femme née esclave et le demeure toute sa vie. D'abord de son père, puis de son mari. Article 2. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, car elle est trop légère pour réfléchir plus de 2 minutes. Article 3. La femme n'a pas le droit de faire de la politique. Mais parce qu'elle n'y comprend rien. La faute à son cerveau de la taille d'une noix. Article 4. La femme doit rester à la maison et n'a d'autre intérêt que de perpétuer l'espèce et d'élever les enfants en faisant bien la différence entre les garçons, les prodiges et les filles. Ces déchets qui coûteront une fortune quand on les mariera. Oh, et c'est sacrément malin, ça, de la part des hommes. La dot. Dès notre naissance, on nous fait porter le poids de la culpabilité parce que notre père devra donner de l'argent à notre futur mari pour qu'il accepte de nous épouser. En y réfléchissant bien, je crois que c'est le comble de l'humiliation. Et s'il n'y a pas assez d'argent pour la dot, au couvent. Ça revient moins cher. J'ai de la chance d'avoir un mari comme Nicolas. Oh oui, il te laisse écrire en plus. C'est pour ça que je ne veux pas me remarier. Parce que devoir demander l'autorisation à mon époux pour publier des textes, c'est inenvisageable. Alors que ton mari est mort. Il dit toujours oui. Entrez, citoyen Robespierre. C'est une modeste chambre, mais vous y serez au calme. Et vous pourrez y rester le temps que vous le souhaitez. Je vous remercie. Éléonore, je suis la fille de Maurice Duplay. Merci, Éléonore. J'ai oublié de me présenter, quel étourdi. C'est qu'avec les événements d'aujourd'hui, nous avions peur que vous ne soyez en danger. Nous ne pensions qu'à vous mettre à l'abri. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité ici. Je ne pense pas un seul instant que quelqu'un puisse vous vouloir du mal. Vous êtes un tel défenseur de la patrie. Merci. Mon père fait partie du club des Jacobins. Nous nous sommes déjà croisés là-bas, je viens pour écouter vos discours. Ah oui, je me souviens maintenant. Vous restez souvent au fond, près de la porte. Et je viens vous écouter à l'Assemblée constituante également. Votre discours pour l'abolition de la peine de mort l'année dernière, il était magistral. La peine de mort est nécessaire, dites-vous. Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer? Par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages, les plus heureux et les plus libres? Si la peine de mort est la plus propre à prévenir les grands crimes, il faut donc qu'ils aient été plus rares chez les peuples qui l'ont adopté et prodigué. Or, c'est précisément tout le contraire. Écoutez la voix de la justice et de la raison. Elle nous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme, condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Eussiez-vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait,
Eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés? Il vous restera toujours quelques places à l'erreur ou à la prévention. Oui, je le connais par cœur à force. C'est que quand j'ai dit à mon père que je voulais lire, il m'a appris à partir de vos discours, ceux qui ont été imprimés. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tous été imprimés, non? Oui, il me semble. Celui-là est mon préféré. Ne doutez pas que nous sommes votre plus grand soutien. Je vous remercie. Souhaitez-vous faire prévenir quelqu'un? Votre épouse, peut-être? Non, je ne suis pas marié. D'accord. Très bien. Peut-être quelqu'un au club des Jacobins. Mon père peut s'y rendre pour vous. Non. À l'heure actuelle, il est préférable de rester discret. Je comprends. J'étais sur le point d'aller signer la pétition au Champ de Mars quand j'ai écouté votre discours qui nous en dissuadait. Vous avez bien fait. Ce rendez-vous pacifique s'est transformé en un bain de sang. Oui, je sais. La garde nationale a tiré sur les participants. Pensez-vous que c'était une mauvaise chose de demander que le roi ne soit plus roi? Non, mais c'était peut-être un peu tôt. L'Assemblée a considéré que le roi avait été enlevé. Quoi? Mais c'est faux! Tout le monde sait qu'il s'est enfui avec sa femme et ses enfants. Le peuple n'est pas dupe. Non, et Marat, en appelant à la fin de la monarchie, était dans le vrai. Je l'ai soutenu. Mais comme vous l'avez vu, j'étais en minorité aux Jacobins. J'étais d'accord avec vous, comme toujours d'ailleurs. Merci, citoyenne. Auriez-vous du papier? Oui, Je vais écrire à mon frère et ma sœur pour les rassurer. je pourrais leur porter la lettre si vous le souhaitez. Vous êtes un ange. Mais malheureusement, ils vivent à Arras. Je n'ai pas encore réussi à les faire venir à Paris. Mon père vous a offert l'hospitalité dans notre maison, elle est valable pour votre famille. Votre frère et votre sœur seront les bienvenus sous notre toit. Merci, Éléonore. Vous me comblez de bonheur. Je vous laisse vous reposer. Oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et pourquoi pas laisser un commentaire. On se donne rendez-vous mercredi prochain sur YouTube pour un nouveau résumé et les jeudis sur Twitch à partir de 16h30. À bientôt. Merci à vous d'être passés. Vous avez été nombreux aujourd'hui, c'était bien.